Ce qui m'inquiète le plus, c'est là. En fait, les cheminées, vous en faites quoi? Il y a certaines VMC qui passent à l'intérieur. Ouais. Il y en a quand même beaucoup qui servent plus. Sur les VMC, On avait réfléchi à les enlever à une époque, mais on nous avait conseillé de ne pas les toucher parce que c'était plus de travail, visiblement, apparemment, de les enlever. ouais. Plus de travail, mais toujours des sources en or. Ah bah, et puis vu le nombre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cheminées. C'est inquiétant. Et puis elles ont toutes été enduites. Ouais, Donc ça... c'est un boulot de malade pour les tomber. Ouais. Alors après, elles sont pas vilaines, à part celle-là là-bas, il faut refaire tout le crépi. C'est sur le fêtage, Celle-ci, là, la ouais. grosse Ouais. au fêtage. Ça, faut y refaire. Ouais. Parce que le gel, il rentre à l'intérieur, toujours par les chapeaux. Ouais. Et ça gèle, ça éclate, ça écarte. Ouais. Ça met tout. Les autres, apparemment, ils ont dû chercher les bouchers, j'ai l'impression. D'accord, les conduits, tous les conduits? Non, c'est juste sur le bord. Elles sont toutes ouvertes. D'accord. Là, c'est pareil, l'eau, elle rentre. Bon, elles sont tellement hautes que ça a du mal à descendre et Ouais. à abîmer, mais bon, c'est pas terrible non plus. Mais bon, Ouais, il faut c'est comme ça. pérenniser tout ça. Hein. Après, Pour le prix d'un chapeau, je pense que on est rentable. Hein. là, vaut mieux mettre des. Vaut mieux y reboucher, quoi. Quand Et vous dites après, reboucher, c'est à boucher. boucher. Boucher, ouais. On peut plus se servir ensuite pour une VMC ou quoi. On sait pas ce qu'il y a dedans. Dans toutes ces cheminées, il y a peut-être des VMC, mais on sait pas. Au moyen de savoir. Ouais. C'est compliqué de. Nous, on peut au sein de la copro identifier quels sont les. Parce que ça, c'est les voisins. Oui. Qui manquent Ouais. là-bas. Ouais. Donc tout ce qui est là-bas et là-bas, je suppose. Ça, je sais pas qui c'est, mais ça descend tout en bas. Donc il est fort possible. Ah ben on voit, c'est une cheminée d'ici, de chez vous. Donc celle-ci, je pense qu'elle doit Ah oui. fonctionner, j'en sais rien. Ça c'est Charlotte, je crois. Elle arrive chez toi cette cheminée. Celle-là, oui, c'était la cheminée d'évacuation parce qu'il se chauffait au gaz, tu sais, c'était des gros poêles de gaz. Ouais, on voit là. Voilà, et c'était la cheminée d'évacuation. Ouais. Et ça, vous y gardez? Dans la cuisine. Ça, tu t'en sers toujours pour la chaudière? À voir parce que Potentiellement, ouais. mon chauffe-eau, il sera pas loin. Ouais. Mais il faut que je vois avec mon plombier. Ouais. Le problème, c'est que le crépi, il va être à reçu, quoi. Le crépi doit être refait. Ah oui, même toute la longueur là. Si on ne le refait pas, dans 10 ans, ça va reprendre ça. Hein. C'est du silicone. Hein. Ah oui, on voit silicone pour fermer Donc, les. s'il n'y a pas besoin de ça, c'est couper à la souche là et mettre une tuile à douille. Hein. Oui, mettre une Et- ventilation parce que si Ah oui. c'est juste un extracteur, Ouais. on n'a pas besoin que ça monte. Il n'y a pas d'appel d'air pour faire tourner la cheminée. Oui, c'est pas une cheminée, Voilà. c'est une évacuation. C'est complètement différent. D'accord. Et ça Donc, coûterait moins cher et ça, si, non, enfin, Bah, et là, puis pour à crépier l'entretien. il faut échafauder de toute façon. Hein, donc, Ouais. Et pour l'évacuer, il faut échafauder aussi, j'imagine, non? Après, il faut voir votre voisin si on peut échafauder sur son toit. Vous voyez là, le toit du voisin dessous là. Ouais. Ouais, c'est une véranda. Moi, pour moi, C'est une véranda, je connais pas trop la solidité pour de moi la structure. ici là, on va regarder. Mais je pense que il y a le chez nous à changer là, ce qui veut dire qu'il y a plein de gravats qui vont tomber. Ça va être un vrai désastre. Ouais. Je pense qu'il serait plus serein d'échafauder ici. Après, on peut pas empêcher. Hein. On peut pas vous interdire d'échafauder à un moment donné. Ah oui, oui. Ça Mais peut- à mon avis, Sachant, on peut dire que la cheminée est en péril et qu'il risque de tomber chez lui. Généralement, ça aide bien. bah oui, Voilà. oui. Enfin, si le risque elle est présent, c'est Bah, sûr que. Si on écroule, de toute façon, il faut échafauder. Hein. Ouais. Faut pas s'amuser à prendre des risques. C'est un risque à 10 ans, quoi. Bah, Parce que là, le crépi, il il va est. pas s'arranger. Hein. Il va pas s'arranger, il est Oui, fermé avec il du risque de- silicone. Ouais. Bon. Ça risque de s'ouvrir avec le temps, quoi. C'est, enfin, voilà, quoi. Ouais. Après, on est Ok. dans le gros des travaux. Hein. Ouais. Si vous rajoutez, on va dire, 4000 balles pour mettre un échafaudage Mhm. sur l'ensemble du chantier, je pense que ça peut être cohérent. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc,
Et évacuation c'est une sorte de VMC, hein. On peut la mettre directement en façade. Carrément, ouais. Ouais. Je pense qu'on peut supprimer tout ce bloc-là qui a été monté. On voit que ça a été rajouté après. Hein. Avec un peu de chance, on peut retrouver le crépi et tout, ça se trouve. Enfin, je sais pas comment ça a été fait. Bon, voilà. après, ça sera en discussion entre les copropriétaires et je pense Madame Crex savoir un peu ce qu'elle souhaite faire avec, mais elle n'a pas l'air de vouloir faire conserver l'utilité et la fonction de toute façon, cheminée. pour changer le chéneau sans qu'on fasse tomber de la merdouille chez le voisin en bas là, ça va être très compliqué. Hein. Ouais. Donc, moi, dans l'absolu, je préfère qu'on échafaude. Très clairement, cette partie-là. D'accord. Il y a sûrement ça à changer. Oui. Donc ça, pour y changer, vous ne pouvez pas marcher là-dessus. Hein. Je sais pas comment ça tient, mais moi, je ne mets pas un pied. Ouais, C'est du translucide. Ouais. Donc je pense qu'il est sage d'échafauder de là jusque là. Ouais. Voilà, faire passer une entreprise, je ne vais pas y prendre en compte. Ça sert à rien de prendre de l'argent sur des travaux. Voilà. Faites chiffrer directement une entreprise qui vient échafauder là. Il n'y a que ça à faire parce que de l'autre côté, chez nous, il n'est pas à changer. Donc là-bas, on peut mettre une protection civile cohérente. Hein. D'accord. Après, le pignon, si on veut l'habiller, j'ai envie de vous dire, on peut toujours louer une nacelle. Ouais. Ou voir, ça se trouve, on y arrive, mais derrière la cheminée, là, ça va être compliqué d'aller travailler là-bas derrière. Ouais. Parce qu'il Même faut si on pouvoir est fin. s'allonger et il faut accéder, quoi. Hein. Si on fait un truc et ça tient pas dans le temps, hein, faire du masquage, que j'appelle ça, des fois, le mec il est là et puis il se tire. Ouais. Non, c'est pas mon truc. Si on fait quelque chose de bien, je pense que là, il faut louer une nacelle et puis faire au moins le pignon, mais ça se fait dans la journée. Hein. Ouais. Le plus pérenne, c'est de mettre un échafaudage. Et de toute façon, il faut monter une sapine pour pouvoir travailler. Donc avec un peu de chance, la sapine, elle peut être bâtie ici, en débordement sur la route. Ouais. Et on peut utiliser, quoi. Oui, parce qu'en plus, là, on a des places de parking qu'on peut Voilà. immobiliser avec la mairie facilement. Il y Voilà. a moins de passage dans cette rue que dans la rue d'Anse. Bah, carrément, ouais. Bah, là-bas, ils vont peut-être même dire si vous pouvez éviter, c'est bien. Donc bâtir ici un échafaudage, en sachant que là-bas, c'est une protection civile. Ouais. Là, ici, on n'a pas de risque. Il y a des risques de chute, mais pas sur les gens, quoi, on va dire. Ouais. Donc là, je pense qu'il y a moyen de travailler par là, sans problème. Et un petit peu de remaçonnerie, casser tout ça, réenduire. Après, les chapeaux, s'il faut les refaire, ben, faut les refermer sur le dessus. Il faudrait savoir lesquels continuent d'être utilisés. Ouais. Comme ça, sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on met, vous voyez les chapeaux là-bas, en béton. Oui, là-bas, ouais. Voilà. Sinon, on peut mettre des chapeaux comme ça, adaptés à un endroit et reboucher les autres au cas où. Enfin voilà. Ceux qui sont utilisés, on met le chapeau et les Voilà. autres on bouche. C'est ça. J'espère qu'ils veulent pas mettre les tuiles anciennes comme à côté et comme là. Bah justement, ouais. Il faut que j'appelle l'ancien propriétaire de l'appartement qui est là. Oh, faut appeler la mairie, hein. Ça va aller plus vite. Hein. Ouais, bah ouais. C'est fait se faire retoquer. Après, en face, ça a l'air neuf, ça. Alors, Ça veut ça, rien c'est dire. fini ça maintenant. Ouais. Si les bâtiments de France exigent de mettre de la tuile canal, c'est mort. Hein. Non, mais c'est sûr que, ouais. Parce qu'il y a les bâtiments neufs et les vieux bâtiments. Après, voilà, pour mettre les tuiles là-dessus, nous on va mettre la même tuile que ça, dans le devis. Ouais. À voir après s'ils ne veulent pas nous obliger à remettre de la tuile canal. Ça, c'est un autre problème. Je vais pas chercher l'immeuble que je fais. Ah, mais il est en face là. Juste devant l'immeuble jaune. J'ai des conneries ici. Ça ressemble à la même chose avec la cheminée sur le bord, mais c'est pas celle-là. C'est plus vers rue de Tizy. Ouais. Ok. Bon, bah, je vais vérifier maintenant la longueur du bâtiment. Ouais. La longueur du rempart, pardon. Bon, donc ici, ça c'est le bâtiment C. Ici, il n'y a rien à faire pour moi. Là, Ici, il y a le caniveau à refaire. ouais. Ça, je sais pas ce que vous voulez en faire. Bah, remplacer. Mais de toute façon, pour moi, pour changer un chéneau comme ça en bas de pente, sans qu'il y ait de gêne chez le voisin, ce qui me paraît très peu probable, Ouais. il faut échafauder pour moi là.